美しい景色と素晴らしい経験でいっぱいの1週間が過ぎ、冒険家たちは新たな目的地である壮大な都市、京都に向かう時が来た。Pour notre premier jour à Kyoto, on a décidé d'aller visiter un des endroits les plus connus de la ville et du Japon, Fushimi Inari. Cet endroit est vraiment magnifique, avec toutes ces nuances de rouge au milieu de la forêt. Marcher au milieu de la nature et sous ses portiques est vraiment apaisant et très propice aux photos, même si c'était un peu dur avec tous les touristes au début du parcours. En redescendant, on a pu profiter d'une magnifique vue sur toute la ville en pleine golden hour, ce qui rendait ce moment encore plus beau. Le lendemain, on a passé la matinée à visiter les vieux quartiers de la ville, très traditionnels et différents de ce qu'on avait vu à Tokyo. Toutes ces petites ruelles qui contrastent avec les grandes avenues pleines de voitures, c'est vraiment quelque chose de propre au Japon. Et j'ai trouvé que c'est à Kyoto que ça m'a le plus sauté aux yeux. Ensuite, on a visité un très grand temple bouddhiste avec une énorme fresque de dragon au plafond. C'était vraiment très impressionnant. L'après-midi, on a commencé par visiter le fameux temple d'argent, qui n'est en fait pas du tout recouvert d'argent. C'est vraiment un très bel endroit au milieu de ce jardin zen hyper apaisant. Ensuite, pour terminer la journée, on a visité le temple Kiyomizu-dera, qui offrait beaucoup d'opportunités de photos assez graphiques, que j'ai beaucoup aimé.
but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the noon. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. まもなく4番線に池袋行きが参ります。 Troisième jour, on est allé visiter la ville de Nara, voisine à Kyoto. C'est une ville unique et très connue du pays parce qu'on y rencontre des daims en liberté à tous les coins de rue. Ça fait assez bizarre au début, mais c'est super d'être au milieu de ces animaux et de voir tous ces gens qui les nourrissent. Là-bas, on a aussi visité plusieurs temples, dont un qui abritait l'un des plus grands Bouddhas du Japon. Le soir, on est rentré à Kyoto et on s'est baladé dans les rues commerçantes de la ville, qui sont pleines d'activités et de choses à prendre en photo. On a aussi profité de manger dans une chaîne de restaurants de ramen, Ichiran, où chaque personne mange en solitaire dans un box et où le repas est servi à travers un petit passe-plat dans le mur en face de soi. C'était vraiment une expérience unique et je conseille à tout le monde de le faire. Le quatrième jour, on a visité le grand marché couvert de la ville. Comme à Tokyo, c'est un endroit rempli de sons, d'odeurs et de personnalités qui sont super cool à photographier. Donc je m'en suis vraiment donné à cœur joie. Ensuite, on avait réservé un cours de cuisine pour apprendre à faire des sushis. C'était super intéressant de voir le chef les préparer sous nos yeux et une merveilleuse expérience de pouvoir faire des sushis soi-même. Après nos 4 jours à Kyoto, on s'est dirigé vers Osaka pour les 2 derniers jours de notre séjour. On a profité d'être à Osaka pour visiter le parc Universal Studios Japan, où on trouve le premier parc Nintendo au monde. Bon, malheureusement, on n'a pas pu le visiter parce qu'on n'avait pas choisi les bons billets apparemment.
Même si on était un peu dégoûtés, on a quand même passé une super journée et on a vraiment profité. Pour notre dernier jour, on est allé visiter le château d'Osaka. Dans le parc du château, il y avait un cours de Jiu-Jitsu pour les enfants, ce qui était super cool à voir pour quelqu'un comme moi qui n'a aucune connaissance dans ce domaine. Ensuite, on a visité le château depuis lequel on a eu une vue imprenable sur toute la ville. Dans l'après-midi, on s'est ensuite baladé dans des petites rues de la ville remplies de couleurs et de détails. C'est une ville qui m'a beaucoup plu et dans laquelle j'aimerais passer plus de temps si je retourne au Japon. Parce que j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de recoins de la ville que je n'ai pas pu voir et que je meurs d'envie de connaître. Et c'est comme ça que ce grand voyage se termine. C'était vraiment fabuleux et une expérience que je n'oublierai jamais. C'est un pays vraiment dépaysant et différent de ce qu'on connaît en Europe. Tout est magnifique et photogénique, ce qui m'a énormément plu et inspiré. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour le Japon et je me réjouis déjà d'y retourner. Mais d'ici là, ありがとう。そしてさようなら。Thank you.